Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons voir alors comment créer et paramétrer une pop-up sur System.io. Donc, comme vous le savez, System.io est la plateforme tout en un qui vous permet réellement d'avoir un site, d'avoir des pages de vente, donc des tunnels de vente, de faire de l'emailing, donc des campagnes d'email. Donc, c'est un outil marketing tout en un, vraiment pour les web entrepreneurs. Donc, voilà. Et comment est-ce que je peux alors créer et configurer une pop-up? Donc, une pop-up, alors c'est quoi? C'est la petite fenêtre là qui peut s'ouvrir automatiquement quand vous êtes sur une certaine page d'un site web. D'accord? Elle permet de capter normalement le contact du visiteur, donc de l'abonné, la personne ou visiteur du site, d'accord, de s'abonner. De laisser ses contacts, en fait, ça peut être juste une adresse email qu'on veut avoir du visiteur et contre laquelle donc on peut lui envoyer un document, un e-book, lui envoyer des newsletters, d'accord. Donc on peut lui donner droit à on peut lui donner accès à une formation, voilà, automatiquement. Donc grâce bien sûr aux règles d'automatisation, voilà, qui permettent facilement de le faire sur System.io. Donc c'est ça sa force, vraiment, c'est l'automatisation. C'est tout paramétrer et puis partir me coucher et laisser le business tourner voilà, de lui-même sans que j'aie à intervenir beaucoup plus souvent. Donc voilà. Alors allons-y. Donc là, on est sur mon compte et je vais cliquer sur tunnel de vente ici. Moi, je préfère le faire à partir du tunnel de vente. C'est vrai, on peut le faire directement sur l'éditeur de la page ou bien de l'article, mais je trouve pas ça très très pratique. Voilà. Donc pour ajouter des automatisations, des règles d'automatisation, le plus simple, d'accord, ce que je recommande, c'est de créer votre pop-up à partir voilà, d'un tunnel de vente que vous avez. D'accord, donc on va aller sur ce tunnel-là, mes formulaires. Voilà, cliquez et choisir ajouter une étape. Cliquez là et donner un nom donc, à cette étape. Et, moi, je vais dire test-de 8 pop pop-up. Voilà, donc c'est juste un exemple, d'accord, pour le besoin des formations. Voilà, donc je vais cliquer sur ici, donc à cet endroit type, et choisir alors formulaire pop-up. Voilà, et je vais cliquer sur sauvegarder. Ok, maintenant c'est bon, je peux maintenant aller sur, je peux déjà sélectionner le modèle que je veux ici, donc il y a quelques modèles qui sont là, d'accord, que vous pouvez très bien choisir ou alors partir à partir de zéro. Voilà, allez, on va choisir celui-là, sélectionner alors, voilà, et je vais cliquer sur modifier la page. Maintenant, je vais être redirigé vers l'éditeur, et là, je pourrais donc organiser les éléments. OK. Là, et vous mettez le texte que vous voulez, d'accord. Vous pouvez supprimer des éléments, c'est des rangées dans lesquelles on glisse des textes ou bien des images. Et on met bien sûr des champs de formulaire, parce que c'est l'objectif, c'est capter l'email de votre client, l'email avec le prénom. Donc moi, je ne prends jamais l'email uniquement. Donc pour des soucis de personnalisation dans les messages, dans les newsletters que je vais adresser à mon abonné, d'accord, je voudrais bien avoir, en plus de l'email, je voudrais bien avoir son prénom. Comme ça, je peux dire bonjour Ali, bonjour Paul. Donc, c'est mieux que de dire bonjour tout court ou bien salut. Moi, je trouve ça, voilà, pas très personnalisé. Voilà. Donc, pour ça, dès la capture, je préfère vraiment avoir ces deux informations, d'accord? Donc, l'email et le prénom. Après, ici, on va mettre le texte qu'on veut, d'accord, 10 jours d'entraînement gratuit, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Je vais mettre, alors, notre
notre blog, par exemple, notre blog vous intéresse. Ok. Recevez nos conseils gratuitement par email, par exemple, ou par mail. Donc là, ce sous-texte là, vous le mettez, vous le laissez, vous le personnalisez ou vous l'enlevez. Moi, je vais l'enlever carrément. Je vais cliquer sur supprimer ici. Voilà, je vais l'enlever. Et là, je vais ajouter un champ, le prénom. Donc ici, il me suffit juste de cliquer ici pour dupliquer. Comme ça, je vais avoir en fait la même dimension de ces champs. D'accord. Voilà. Donc ici, je vais cliquer. Quand je le clique, je peux venir ici. Donc au lieu de l'email, moi, je vais choisir le prénom. Alors, prénom dans ma liste ici. Alors, il faudra que je regarde bien. Prénom ici, voilà. Donc, je peux ajouter valeur par défaut, d'accord, je vais dire votre prénom ou bien ton prénom, ça dépend, votre prénom. Ça dépend si vous voulez tutoyer ou vous voyez donc vos abonnés. Ici, donc, email, je vais faire la même chose, je vais dire votre email, votre adresse email, votre email, voilà. Très bien. Alors, maintenant, c'est l'image derrière là que je vais pas du tout mettre une image. Donc, je vais cliquer ici et voir si l'image se trouve là. Non, se trouve pas ici. J'ai encore d'autres rangées. D'accord, je vais cliquer sur la deuxième rangée, voir. Je vais parcourir ici et voir. Alors, là, je vais cliquer. Donc, voilà, donc l'image est là. Homme, femme, exercice musculaire, voilà, il me suffit donc de cliquer ici, d'accord, pour supprimer l'image, voilà. Et si je veux du blanc, je pourrais cliquer ici, alors, où je mets une couleur un peu plus, donc à vous de voir, vous pouvez changer la couleur que vous voulez ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc voilà, voilà, alors, trouve ça plus sympa, peut-être ça c'est sympa. Donc, vous personnalisez comme vous le souhaitez. Hein, donc, de toutes les façons, Système IO est un outil très facile d'utilisation. Alors ici, le bouton, on va le cliquer, le personnaliser. Vous pouvez ici donc mettre la couleur que vous voulez. Dessin ici, la couleur là, vous pouvez la changer. Mettre la couleur de votre blog si vous voulez. D'accord, vous laissez ça comme ça. Donc, maintenant, le texte qui est à l'intérieur, vous pouvez tout à fait le changer. Alors, je vais revenir en haut. Donc, la police, vous pouvez changer la police. Par exemple, moi, j'utilise plutôt une police. Alors, ici, NATO. Voilà. Donc, on va personnaliser le texte. Sous-texte. Donc, il y a le texte en haut, ici. Voilà. Je peux dire s'abonner. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, d'accord. Le tout, c'est que ça puisse marcher. Donc ici, vous pouvez déjà, donc Système IO a ajouté en tout cas des automatisations facilement ici. D'accord, ça veut dire que si la personne clique le bouton ici s'abonner, donc elle peut alors
on peut lui configurer, voilà, une automatisation pour lui envoyer par exemple un email pour lui dire que voilà, et votre abonnement, votre inscription est validée, voilà, si vous voulez, ou autre chose. Donc, vous pouvez donc prévoir ça au niveau de l'automatisation. Donc, vous pouvez prévoir un email que vraiment la personne peut recevoir une fois qu'il clique sur s'abonner. Donc, c'est plus sympa. Donc, c'est rassurant de le recevoir. Ça, l'abonné est certain qu'il qu'il s'est bien inscrit, voilà, pour le service proposé. Donc, vous pouvez vraiment cliquer ici, ajouter. Donc, après, ici, alors, vous enregistrez le contact en cliquant le bouton, le contact est enregistré. Ici, vous pouvez rediriger ça vers une autre page de votre tunnel. Vous cliquez mettre page personnalisée. Et maintenant, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être accueil de votre site, ça peut être voilà, une page intéressante, ça peut être juste une page de remerciement que vous envoyez, sur laquelle vous redirigez votre client. Voilà, ou voilà, moi je vais mettre cette page-là. Je vais sélectionner ici, je vais revenir, mettre ça. Voilà, donc une fois qu'il clique sur s'abonner, il va atterrir sur cette page-là automatiquement. Et donc, je peux aussi donc prévoir des automatisations ici, d'accord, pour lui envoyer des mails, pour lui ajouter des tags. Voilà, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc, en cliquant, voilà, donc vous avez la possibilité d'ajouter donc une action, d'accord, ajouter un tag, supprimer le tag, s'abonner à une campagne, envoyer un email à lui ou lui donner accès à une formation. Donc, vous avez voilà, pas mal de règles que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc, mais le minimum, c'est de lui envoyer un email, d'accord, donc pour lui notifier que en fait son inscription s'est très bien passée. Voilà. Et donc, dans cet email-là, si vous avez proposé une newsletter à votre client, à votre abonné, alors c'était, pardon, si vous avez prévu de lui envoyer un document qui peut être un e-book, d'accord, donc cet email-là lui permettra de télécharger, par exemple, l'e-book qui est promis. Voilà, donc vous pouvez le prévoir ici très facilement. Donc, moi, je vais sortir de là et c'est pas l'objet. Donc, donc, voilà, on va enregistrer. Quoique ici, sur le bouton là, je crois qu'il y a ici paramètres. Vous pouvez ajouter, voilà, vous pouvez bouton de fermeture on ou bien off, ou comme ça. Une fois que ça s'affiche, en fait, l'abonné ne peut pas vraiment fermer la fenêtre, à moins qu'il soit inscrit. Voilà, s'il s'inscrit, donc là, la fenêtre se ferme automatiquement. Mais il vaut mieux le laisser sur on, je crois, pour ne pas faire fuir certains visiteurs de votre blog ou site. Voilà. Donc, alors, ici, vous pouvez prévoir un délai, par exemple, soit automatiquement si c'est décoché, ou alors vous déterminez, c'est en secondes, je crois. Ici, c'est donc un nombre de jours, si vous voulez que l'abonné, ça s'affiche à chaque fois que l'abonné se connecte à votre page, d'accord, visite votre page, ou si vous voulez donc, par exemple, s'il se connecte aujourd'hui, d'accord, ça s'affiche demain, ça ne puisse pas s'afficher, il faudra un certain délai pour qu'il revoie encore la même chose, d'accord. Donc, vous pouvez donc mettre un délai ici, donc là, c'est donner un jour, je vais désactiver ça, comme ça peut s'afficher à chaque moment que le visiteur est sur la page. Où la pop-up est activée. Donc ici, seconde, au bout donc de combien de temps vous voulez que quand il est sur votre page, donc au bout de combien de temps vous voulez bien que la pop-up alors s'active, s'ouvre, d'accord. Donc une seconde, 2 secondes, vous mettez ce que vous voulez. 5 secondes, c'est raisonnable. Alors afficher quand le visiteur veut quitter la page, aussi vous pouvez le mettre, hein, si vous pouvez. Encore, ça veut dire que si le visiteur alors se dirige vers fermer ici, d'accord, ou ici fermer l'onglet, d'accord, donc ça puisse apparaître automatiquement si vous voulez.
vous le mettez, sinon vous... Voilà. Après, vous prévoyez tout ce que vous voulez. Une fois que c'est bon, vous faites entrer. D'accord, donc ici, je vais mettre pour le sourire, je vais mettre là tout aussi. Donc je fais enregistrer. Alors je fais sortir ici, d'accord. Donc vous avez les mêmes règles d'automatisation hein, que vous pouvez ajouter à partir de là. Donc vous pouvez créer un lien et ce qui m'intéresse c'est vraiment le script, d'accord. Donc le code HTML que vous pouvez donc coller sur les pages où vous voulez vraiment que votre pop-up apparaît. Donc je vais copier ça. Voilà, une fois fait, je vais aller sur la page. Donc on va tester. Je vais aller encore sur mon compte et tester. Encore aller prendre une page et la mettre là-bas. Alors ici blog, on va aller sur je digitalise, on va prendre un article rendez-vous mutation. Alors, on va prendre un article quelconque, celui-là, tout simplement. OK. Je vais aller là, je vais ajouter juste un code HTML ici, d'accord. D'accord, je peux aller carrément en bas. D'accord, j'en ai quelques-uns ici. Je vais prendre ça et mettre ici. Alors, ne signale rien. Je vais mettre ça ici. Voilà, cliquez. Modifier le code. Voilà, je vais enlever ça et coller mon code donc des pop-up. Je fais enregistrer. Voilà, et je fais enregistrer ici aussi. Parfait. Je vais faire aperçu pour voir à peu près si elle va apparaître ou pas. Au bout de 5 secondes, j'ai dit. Voilà, 5 secondes. Alors, on va voir. Donc, elle est là. Voilà, elle apparaît bien. Donc, voilà comment je peux alors créer une pop-up et puis ajouter donc de l'automatisation et la configurer sur certaines pages de mon blog. Voilà, vous pouvez donc copier le même code HTML et le mettre sur toutes les pages où vous voulez qu'elle apparaisse. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur le système.